Dieu, nous continuons avec la deuxième partie de la pensée que nous avons commencée. Nous avons vu dans la première partie comment Monsieur Saul a pris le risque en voulant éradiquer une doctrine qu'il estimait comme une fausse doctrine, donc des chrétiens, s'est retrouvé à combattre le Seigneur lui-même. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Josué, chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Donc, les gens sont la première génération qui est sortie de l'Égypte. La Bible dit, à cause de leur désobéissance dans le désert, tous les hommes de guerre qui ont été circoncis, eh bien, ils étaient tous morts dans le désert. Et maintenant, c'est leurs enfants qui ont pris la relève. Et Dieu demande à Josué de circoncire cette nouvelle génération. Verset 7, ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Verset 8, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Verset 9, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Notez bien cette phrase. Il répondit, « Non, moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Et tout de suite après, on verra qu'au chapitre 6, ce sera les instructions qui seront données pour comment prendre Jéricho. Pourquoi est-ce que Dieu nous met ce deuxième test devant nous? Josué était avec le peuple d'Israël. La première génération qui avait été circoncis, donc mise à part par le Seigneur. La Bible dit que cette génération n'avait pas écouté la voix de l'Éternel. Cette génération n'avait pas fait ce que Dieu leur demandait. Et pour cette raison, ils étaient morts dans le désert. Dieu a dit, ils ne verront pas la terre promise. Et pourtant, ces gens sont sortis de l'Égypte avec une promesse claire. Je vous sors d'Égypte, je vous amène dans le pays de Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais un chemin, parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel. La Bible dit que bien qu'ils soient sortis de l'Égypte, bien qu'ils soient circoncis, bien qu'ils soient mis à part d'une certaine façon par le Seigneur, ils étaient morts dans le désert. Et voici leurs descendants qui prennent leur place, qui n'étaient pas circoncis. Il fallait que eux aussi soient circoncis. Et la circoncision représente la mise à part. La circoncision représente ce choix de Dieu pour dire que, attention, vous êtes un peuple à part. Attention, vous êtes le peuple de Dieu. Attention, vous ne pouvez pas vous comporter comme les autres nations. Et cette nouvelle génération est circoncis. Et la Bible dit qu'ils étaient restés sur place jusqu'à ce qu'ils étaient guéris de leur plaie. Alléluia. Juste après, la Bible dit que Josué était près de Jéricho. Jéricho était l'étape décisive qui était juste devant les enfants d'Israël. Jéricho était le challenge, c'était le défi, c'était le combat terrible auquel Israël devait faire face dans les jours à venir. Josué avait préparé son équipe, son armée,
pour se lancer à l'assaut de Jéricho. Et alors qu'il était en train de méditer, alors qu'il était en train de réfléchir, alors qu'il était en train de peaufiner sa stratégie, la Bible dit, Josué leva les yeux et il regarda. Et voici, il voit un homme qui se tenait debout devant lui. Et cet homme avait son épée dans la main et l'épée était nue. Il avait un homme de guerre, alléluia, devant lui. Josué voyant cet homme, il va interroger l'homme. Josué va poser des questions. Et c'est là où je veux m'arrêter. Lorsque nous voyons un homme en guerre, lorsque nous voyons l'homme avec l'épée nue, nous ne pouvons pas précipitamment nous jeter contre lui. Nous ne pouvons pas précipitamment commencer par lui faire la guerre. Nous ne pouvons pas précipitamment sortir nous aussi notre épée de son fourreau. Josué va poser une question à cet homme. Es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Josué était un homme sage. Josué ne s'est pas lancé directement dans une guerre contre cet homme. Peut-être si c'était nous, nous pouvons penser que cet homme c'est le Goliath de Jéricho qui vient à notre rencontre. Nous pouvons penser que c'est le Goliath de ce peuple qui vient pour nous combattre. Mais Josué ne s'est pas jeté directement dans la bagarre. Avec mes amis, nous avons longtemps joué au foot. Et quand tu es défenseur dans le foot, on dit souvent que quand il y a un attaquant qui arrive avec le ballon, il ne faut jamais se jeter. J'ai l'impression que nous les chrétiens aujourd'hui, nous ne prenons pas le temps de nous arrêter pour prier. Nous ne prenons pas le temps de chercher la volonté de Dieu. Dès que nous voyons un problème, nous nous lançons dans la bataille. Dès que nous voyons quelque chose, nous voulons dégainer. Dès que nous voyons l'homme à l'épée nue, qui est en train de faire peut-être des choses que nous ne comprenons pas, nous voulons tout de suite combattre. Mais là, Josué s'est arrêté. Il a interrogé cet homme. Êtes-vous de notre côté ou vous êtes un ennemi? Et regardez ce que le Seigneur va lui répondre. La Bible dit, et le chef, donc il lui répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. Et Josué tomba le visage contre terre, il se prosterna et il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alléluia. Vous savez, c'est l'image de Christ. Cet homme qui avait l'épée nue, c'est l'image de Christ qui vient pour en fait délivrer les enfants d'Israël. Parce que la bataille de Jéricho, ce n'est pas les enfants d'Israël qui vont combattre. C'est Dieu lui-même qui va combattre à leur place. Et Josué qui connaissait comment le Seigneur fonctionne, comment le Seigneur marche, il va dire, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Bien-aimé, est-ce que nous pouvons nous arrêter un instant et demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux nous dire au travers de tous les problèmes qui sont en train de s'abattre sur le monde? Ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas un problème où nous allons dormir une nuit, nous lever et venir dire tout ce qui nous passe par la tête. Et d'ailleurs, je fais remarquer que si c'est Dieu qui nous parle, pourquoi est-ce que les voix ne sont pas concordantes? Pourquoi chacun tire de son côté? Bien-aimés, nous n'avons pas à nous précipiter. Mais ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés, c'est de l'interroger. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est de nous poser, c'est de prier et de lui demander qu'est-ce qu'il attend de nous. Alors Josué va dire, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Où est le rapport? On dit qu'il y a la guerre, il y a Jéricho devant à prendre. On dit qu'il y a la guerre, il y a Jéricho qui est barricadé. On dit qu'il y a la guerre, qu'il faut préparer l'armée. Le Seigneur vient et sa rencontre avec Josué
Josué lui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Josué s'attendait à ce que le Seigneur lui donne la clé, la stratégie pour vaincre Jéricho. Écoutez bien la parole du Seigneur. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Josué, purifie-toi, lave tes vêtements, enlève tes souliers, enlève tes chaussures, parce que je suis un Dieu saint. Dieu est en train de dire à Josué que tu n'es pas saint, ton peuple n'est pas saint, sanctifiez-vous. Dieu est en train de dire à Josué, humiliez-vous, purifiez-vous, parce que moi-même, l'Éternel, je viendrai moi-même au milieu de vous pour combattre. Non pas vous qui allez combattre, mais je viendrai moi-même au milieu de vous, devant vous, derrière vous, pour combattre Jéricho. Dieu ne peut pas descendre au milieu de son peuple si le peuple n'est pas purifié. Dieu ne peut pas descendre au milieu de son peuple si le peuple n'est pas sanctifié. Et vous vous rappelez, la rencontre de Moïse avec l'Éternel, ce fut aussi la même chose. Le jour où Moïse a rencontré Dieu, le jour où Moïse a rencontré Dieu, où il devait recevoir les recommandations pour aller délivrer Israël, c'est la même chose. Dieu lui dit, ôte tes souliers, ôte tes souliers. Est-ce que nous voulons réellement, bien-aimés, la victoire? Moi, je vous pose la question. Vous voulez que le problème de Corona soit résolu? Vous voulez que la peste du Covid-19 s'en aille? Église, nous avons du travail, nous avons du boulot. Il me semble que nous avons des problèmes à régler au niveau de l'église si nous voulons réellement que Dieu nous exauce. Si nous nous jetons aveuglement dans le combat, bien-aimé, je crains, je n'ai pas la vérité absolue. J'ai l'humilité de le dire. Depuis que je parle, je ne dis pas que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et chaque fois que quelqu'un dit Dieu m'a dit, moi j'ai peur maintenant. Je suis pasteur. Je peux commencer mon propos avec beaucoup de révélations que moi et mes collègues nous avons reçues avant que ce problème ne commence. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est ce que Dieu attend de nous. Et Josué ici ne s'est pas appuyé sur je ne sais pas quoi. Dieu lui dit, humilie-toi, purifie-toi. Si tu veux la victoire sur Jéricho, Josué, enlève tes souliers. Et la Bible dit, et Josué fit ainsi. Et Josué fit ainsi. Juste après, nous arrivons à Josué chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Alléluia. Vous pensez que Dieu ne peut pas donner la victoire à l'église? Oui, la victoire viendra de l'église. Je suis persuadé que le temps que traverse le monde, la réponse viendra de l'église. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu. Mais nous ne pouvons pas y aller, bien-aimés, précipitamment. S'il y a une pensée à retenir, c'est que nous ne pouvons pas nous jeter dans cette bataille avec notre force. Dans la Bible dit que l'ange Michael, lorsqu'il avait à disputer le corps de Moïse alors que Moïse était mort, Satan voulait prendre le corps de Moïse. La Bible dit que l'archange Michael n'a pas pris le risque, il n'a pas osé proférer des paroles d'injure à l'encontre de Satan. Il a juste dit, l'Éternel te réprimande, Satan, l'Éternel te réprimande. Bien-aimé, il y a des combats qui dépassent le niveau des hommes. Il y a des combats qui nous dépassent, nous, en tant qu'êtres humains. Il y a des combats qui nous dépassent, nous, en tant que chrétiens, en tant que... Donnez-vous tous les titres que vous voulez. Il y a des combats. Il n'y a que l'ange de l'Éternel, l'homme à l'épée nue, qui peut venir combattre pour nous. Il y a des batailles. Il n'y a que l'homme à l'épée nue qui peut nous donner
donner la victoire. Il y a des batailles. Nous ne pouvons pas nous lever. Commencez pas à courir dans tous les sens. Commencez pas à nous jeter dans la bataille par notre propre force. Pour faire tomber les murailles de Jéricho, il fallait que lui-même y vienne. Jésus de Nazareth. Il fallait que lui-même y vienne. L'homme à l'épée nue. Il fallait que lui-même y vienne. Celui dont les yeux sont comme une flamme de feu. Il fallait que lui-même y vienne. Celui de la bouche duquel sort l'épée à double tranchant. Il fallait que lui-même y vienne. Le Saint d'Israël. Bien-aimés, moi je veux nous encourager. Adoptons l'attitude de Josué. Oui, Jéricho est là. Le combat est devant nous. Covid-19, ils l'ont baptisé. Covid-19. Coronavirus. Un virus couronné. Il a une couronne. Pour le vaincre, ce n'est pas avec notre force. Mais nous devons faire appel à Jésus de Nazareth. Kayamashonda Koriabasa. Celui qui est assis à la droite du Père. Il a la couronne qui dépasse la couronne de Satan. Il a une couronne qui dépasse la couronne des princes de ce monde. Il a une couronne qui dépasse la couronne de tous les virus. Fût-il fort ou puissant, Jésus est plus fort. Jésus est le plus puissant. Et si nous nous humilions, Dieu va nous parler. Josué, il s'est humilié. Il a d'abord demandé, qu'est-ce qui se passe? C'est qui cet homme? C'est qui ce géant qui se présente? Est-il avec nous ou est-il contre nous? Quand il a compris qu'il est avec nous, il va se prosterner. Il va demander, que veux-tu me dire? Le Seigneur va lui dire ce qu'il y a, le péché. Enlevez le péché, purifiez-vous. Et ensuite, le Seigneur va dire, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Alléluia. Est-ce que nous voulons la victoire? Alors faisons comme Josué. Ne prenons pas le risque de combattre Dieu. C'est le thème de cette pensée. Ne prenons pas le risque de combattre contre Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Demandons à Dieu de nous venir en aide au nom de Jésus. Soyez bénis.